Et c'est avec vous, Tania Robieux, bonjour. Bonjour Laurence, bonjour à tous. C'est dans notre été des bons plans, aujourd'hui direction Lyon, à la découverte de Tout le monde dehors, un rendez-vous qui anime la ville jusqu'à la fin du mois d'août. Oui Laurence, à Lyon, tout l'été, la culture sort des salles pour investir les rues, les places et les parcs de la ville. Jusqu'au 30 août, on peut profiter de nombreux rendez-vous avec du cinéma en plein air, de la musique, de la danse ou encore du théâtre, avec une particularité, tout est gratuit. Alors pour découvrir ce qui se cache derrière Tout le monde dehors, on a la chance d'être avec Pierre Lopez-Landier, conseiller délégué en charge des grands événements à la ville de Lyon. Bonjour Pierre. Bonjour Tania Robieux. Merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Tout le monde dehors ? Oui, alors Tout le monde dehors, c'est un festival qui est porté par la ville de Lyon, qui existe depuis 2001 et qui effectivement vient proposer tout l'été, de juillet à août, 200 animations culturelles, 200 expériences culturelles, 100% gratuites et qui vient en fait investir tous les quartiers de la ville de Lyon. Et vous l'avez dit, en fait, on retrouve une très très grande diversité de spectacles, de thématiques, la danse, du théâtre, de la lecture, de la musique, du cirque, et ça vient en fait être proposé aussi pour toute une diversité de publics, que ce soit les familles, les enfants, les plus jeunes. Donc voilà. Oui, et justement, comment est-ce qu'on construit un événement de cette ampleur qui est capable de s'adresser à tous les publics, comme vous dites ? Alors ouais, c'est un événement qu'on travaille très en amont. C'est un festival qui est programmé en fait quasiment d'une année à l'autre. On lance des appels à projets pour la ville de Lyon dès la mi-octobre et on travaille ensuite avec nos arrondissements, puisque c'est les arrondissements qui font finalement le choix dans le catalogue des réponses à l'appel à projet de la programmation, avec une attention très particulière justement sur le fait d'aller dans tous les arrondissements et dans tous les quartiers de la ville de Lyon. On a 84 lieux qui sont investis chaque année. Enfin, en tout cas cette année, on est sur 84 lieux et on vient travailler aussi avec les institutions culturelles de la ville de Lyon. Voilà, je pense à l'Opéra, à l'Institut Lumière, au Musée des Beaux-Arts, qui viennent nous faire des propositions pour le festival. Et puis après, sinon, on travaille effectivement avec les MJC, les centres sociaux ou plus simplement avec des associations qui viennent nous proposer des choses, des festivals associatifs par exemple, qui viennent s'intégrer dans la programmation du festival pour atteindre cette grande diversité de propositions et les 200 animations et les 200 événements culturels qu'on propose. Oui, et tout est gratuit, c'est important de le préciser quand même, dans un contexte où les prix des loisirs peuvent être un frein aujourd'hui en 2026. Est-ce que votre ambition, c'est aussi d'aller vers les personnes qui ne pourraient pas forcément pousser la porte d'un théâtre ou d'une salle de spectacle le reste de l'année ? Oui, tout à fait. C'est vraiment l'ambition initiale en fait du festival, c'est de partager la culture. Et en fait, le festival, il est vraiment pensé et tourné vers les gens qui soit ne partent pas en vacances, soit qui n'ont effectivement pas les moyens tout simplement de prendre un billet pour un spectacle ou un billet pour une place de cinéma, puisqu'on sait que ça coûte effectivement très cher. Donc à Lyon, l'été, la culture, elle se partage gratuitement et ça, on l'assume vraiment comme une forme de service public de la culture finalement. Et puis moi j'ajoute quelque chose auquel je tiens beaucoup, mais c'est que je crois qu'on a un droit au temps libre gratuit et de qualité dans les villes et dans le pays, et c'est important en fait de proposer ces choses-là. On vit dans un monde qui est pas facile, qui est difficile, même avec une montée d'extrême droite, avec vous en parliez tout à l'heure des incendies, des questions sur la natalité. Donc c'est important pour nous de continuer à proposer ces espaces de fête, de culture, de lien social, et puis finalement de se dire que le temps libre, c'est légitime de pouvoir profiter de ça dans l'espace public, entre amis, entre voisins, entre familles, et ça on y tient beaucoup effectivement. Et j'ai une dernière petite question, on est déjà au mois d'août, ça fait quelques semaines déjà que ça a commencé. Quel rendez-vous conseillerez-vous à quelqu'un qui voudrait découvrir Tout le monde dehors pour la première fois ? Ouais, alors il faut pas hésiter. Si vous êtes de passage à Lyon et que vous m'écoutez, il faut venir à Lyon voir un peu tout ce qu'on fait. On a encore une 50aine de propositions, donc il y a vraiment de quoi faire. Moi, si je devais donner un rendez-vous, c'est le week-end prochain. On a un focus matrimoine théâtral vivant avec des pièces de la dramaturge qui est la première dramaturge française professionnelle, qui est Françoise Pascal, qui est une lyonnaise. Donc voilà, avec 2 pièces de théâtre qui sont programmées, et puis sinon on a encore énormément de cinéma plein air dans tout l'été et beaucoup de choses aussi à faire avec les enfants. Donc il faut aller sur le site de la ville de Lyon voir un peu la programmation de Tout le monde dehors, il ne faut pas hésiter. Super, écoutez, on note tout ça et on le rappelle encore une fois, Tout le monde dehors se poursuit jusqu'au 30 août et tous les rendez-vous sont gratuits. Alors si vous passez par Lyon, Laurent, cet été, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vais y aller. C'est vrai que ça donne super envie. Merci beaucoup. Merci Tania, c'est un joli rendez-vous pour un bon plan de l'été. Et merci à votre invité, Pierre Lopez-Landier, conseiller délégué en charge des grands événements à la ville de Lyon. Allez, on continue.